Bonjour la belle diaspora, bienvenue dans cette réflexion où je vais partager avec vous ce sujet ô combien délicat de la vie qui nous concerne tous. On dit généralement que lorsqu'un papillon bat des ailes au sud, indubitablement le nord finira par en ressentir l'effet, le fameux effet papillon. Plusieurs personnes ne supportent pas cette thématique, surtout les termes qui vont avec. Les personnes réussies manifestent la gêne lorsqu'on aborde la thématique liée à leur statut. Les personnes moins nanties se sentent indexées au sujet de leur classe sociale. Mais quand on parle de développement personnel, on parle toujours du point A et du point B. J'aime bien dire du point A et le point Z. Donc, quand on parle de l'amélioration de soi, on est censé partir d'un point A à un point Z, de la situation la plus faible à celle qui est désirée. En fonction de la personne, on partira du point A à un point B, du point B au point C, du point C au point D et ainsi de suite. Une réussite solide est graduelle. Alors dans cette vidéo, je parlerai de personnes de classe inférieure, je parlerai de classe supérieure. Je vous assure, aucun terme dans cette rhétorique n'est facile à utiliser pour moi, encore moins pour vous qui allez entendre. Mais la vérité est que la vie, elle est faite de paliers, et ce n'est qu'en changeant de palier qu'on s'améliore. J'espère que nous avons fait la paix en ceci. Maintenant, commençons à aborder ce sujet. Je suis coach certifié en développement personnel et depuis 2022, après la pandémie, mon cœur a basculé vers l'accompagnement des femmes qui vivent à l'étranger. Par expérience, je peux vous rassurer que ce n'est pas évident de réussir loin de chez soi. Alors, parlant de classe sociale, je suis convaincue que le développement personnel, le travail sur soi, quand il est bien fait, a comme résultat d'aider à décoller de son niveau actuel vers un niveau et un cadre de vie plus élevé où on commence à rencontrer des personnes qui étaient déjà à ce niveau. On parle alors de la mobilité sociale. Je viens là de façon très simple de décrire comment un changement de classe s'opère. On part d'un niveau en bas vers le niveau supérieur. Avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire est-ce qu'il est possible de changer de classe en tant que femme afro-descendante à l'étranger, surtout en Occident, je vais expliquer pourquoi, selon moi, les femmes africaines à l'étranger doivent aspirer à faire cette mobilité sociale. Première raison. Savez-vous que chaque pays conduit des études sociales qui génèrent des statistiques très précises sur des périodes données? Quand on a la curiosité de lire ces données, on découvre des réalités qui peuvent choquer. Et en tant qu'afro-descendante, il est possible même d'être gênée. Dans la majorité des pays en Occident, selon les statistiques, les personnes avec la plus faible contribution socio-économique sont les personnes originaires d'Afrique. Et des deux genres, les femmes seraient les moins loties. Et chaque fois que les données rapprochent les femmes africaines et celles des autres diasporas, les Africaines arrivent toujours au bas de l'échelle de la comparaison en matière de profil professionnel, contribution sociale et contribution économique. En d'autres termes, les femmes africaines ne sont pas le profil le plus recherché, bien que certaines sortent un peu du lot. Il y a par contre beaucoup de mauvaises cases qui nous concernent. Pour les statistiques, je vous conseille de consulter le portail des statistiques de votre pays d'accueil, comme l'INSEE en France. Au Luxembourg, c'est statistique.lu. En Belgique, c'est Stabel. Au Canada, c'est Statistique Canada. Donc, les correspondances dans vos pays. La seconde raison pour laquelle je pense que les femmes afro-descendantes dans la diaspora doivent aspirer à changer de classe sociale est le souci de la réalisation personnelle. Ce besoin est simplement humain. Quand on n'y arrive pas, la frustration grandit chez ces personnes. Les progénitures afro-descendantes en pâtissent aussi, génération après génération. Alors, pourquoi ne pas penser simplement à changer de classe sociale et à mieux se positionner dans la vie? La troisième raison, c'est le besoin de contribuer productivement à la vie socio-économique des pays qui nous accueillent. C'est un droit, un devoir, voire un honneur de le faire. Utiliser ses compétences et être reconnu à sa juste mesure. Maintenant, la question à résoudre dans cette vidéo est: est-ce que c'est possible en tant qu'afro-descendante
de changer de classe sociale en Occident. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais je vais vous faire mon petit partage. Partant des statistiques dont nous avons parlé tout à l'heure, nous savons que le pouvoir d'achat donne accès à un certain niveau de confort. Avec ce niveau de confort, on mange mieux, on s'habille mieux et on a accès à des endroits de standing élevés. Je vais partager avec vous une expérience sociale que font plusieurs étrangères de certaines origines. Je vous parle par expérience personnelle aussi. Quand on ne sait pas les premières années, on rentre innocemment dans les boutiques chics. Mais ce qui arrive très souvent, c'est que sans se l'expliquer, on est suivi par un vendeur. Et à force, il est possible de se sentir traqué. Cela devient même inquiétant quand on remarque qu'on est la seule personne dans la boutique à être suivie. Il peut arriver qu'on soit même approché avec une question « On peut faire quelque chose pour vous ?» ou alors une remarque comme « Vous ne devez toucher à rien », alors que visiblement les autres le peuvent. Oprah Winfrey, une dame, une personne publique bien connue, a vécu la même expérience. Son cas a fait un tollé parce qu'elle est une icône. Bien alors, quand on arrive avec la question de savoir peut-on changer de classe sociale quand on arrive avec ce que j'appelle un passeport faible et même pour celles qui sont naturalisées, cela devient-il plus facile? Sans me porter juge et partie, il est connu que dans toutes les sociétés, ou même d'où je viens, les classes sociales, ou je dirais même les castes sociales, ne sont pas facilement perméables. Pour celles qui seraient intéressées par un processus de changement de classe sociale, je souhaite vous dire de prime abord que cela demande un travail. Changer de classe sociale, c'est changer de vie, c'est-à-dire déplacer toute sa vie et parfois sa famille d'un niveau social à un autre plus élevé, d'un style de vie à un autre. C'est un travail de transformation à tous les niveaux, en commençant par l'état d'esprit. Tout changement commence par une vision et une capacité de créer ce changement. L'état d'esprit de nouveauté est indispensable. Mais encore, cela seul suffit-il? Ma belle, sache que changer de classe sociale est plus difficile dans certains pays que d'autres. Les pays comme la France sont plus résistants à ce changement que les pays scandinaves. Mais cela concerne les personnes nées dans ce pays. Vous voyez, on n'est pas sorti de l'auberge. Les personnes nées dans ces pays d'accueil se plaignent déjà parfois que ce n'est pas évident de changer de classe sociale. Alors, voici un exemple que je ne pouvais pas omettre, celui de la duchesse Meghan Markle. Ça ne pouvait pas manquer. C'est un cas d'école dans notre génération. Contrairement à plusieurs d'entre nous, elle avait apparemment tout pour réussir cette transition de son niveau social à la classe royale. Mais finalement, presque tout. Elle avait presque tout. Que lui manquait-il? Nous avons tous la réponse. Il y a des faits assez palpants pour corroborer ce que je suis en train de dire. Qu'à cela ne tienne, nous avons vu des personnalités africaines aussi prendre des rênes dans certaines hautes institutions politiques en Occident. Je pense aussi à certaines princesses comme la princesse Angela du Liechtenstein. Il y a d'autres femmes afrodescendantes qui ont réussi leur ascension sociale. Ma belle, souhaites-tu changer de classe sociale? As-tu des grands rêves? Te vois-tu vraiment comme une femme élevée, une grande dame, une femme élite, une femme du Gotha, comme je dis, crème de la crème? Il y a un travail à faire pour cela. Aucun tapis rouge n'est offert à la place du marché. Dans la vie en général, il faut créer son propre tapis. On peut le créer étant rouge, étant bleu, étant doré, en argent, c'est comme tu veux. Si on en a besoin, on doit créer son propre tapis rouge. On doit ouvrir ses propres portes. Il y a des résistances extérieures, mais aussi intérieures. Donc, je vais lever un pan de voile sur le fait, mes belles, il y a un travail à faire en nous. Parfois, nous n'avons pas une vision personnelle assez forte de la vie. Ça, c'est un blocage. Sois donc une personne qui a une vision très claire. Ta vision est grande, mais il faut qu'elle soit claire. Pour certaines femmes, c'est qu'elles souhaitent avoir une famille avec beaucoup d'abondance, où les enfants vont à des grandes écoles. Pour une autre femme, c'est de s'acquérir une certaine renommée parce qu'elle a un certain métier de créativité.
Une autre femme encore choisira d'être une entrepreneur qui voyage, internationale. Mais il faut avoir des moyens pour ça, il faut pouvoir avoir des collaborations d'un certain niveau et c'est pour ça qu'il faut s'arrêter et vraiment faire ce travail. L'état actuel de la vie est aussi un blocage parfois. Parfois, on n'a pas les bonnes références académiques, on n'a peut-être pas fait de bonnes écoles parce que c'est des choses qui comptent. Plusieurs ont un problème au niveau de la culture générale. La valeur financière. Quelle est ta valeur financière, ma belle? Est-ce que tu peux t'offrir franchement d'investir sur toi pour changer de classe sociale? Est-ce que tu peux déjà investir? Ou alors est-ce que tu souhaites investir pour des formations, pour des coachings, pour devenir la meilleure version de toi? Parfois aussi, c'est notre lieu de résidence qui peut être un blocage. Je tiens aussi à parler de l'état d'esprit d'ascension. J'entends par là le fait que certaines personnes dans la vie ont été exercées à changer de niveau, à aller de gloire en gloire, à faire vraiment un travail sur eux pour devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Donc c'est un état d'esprit vraiment particulier, celui de la croissance, du développement. Mais la majorité d'entre nous, on est habitué à gérer le train-train quotidien, métro, boulot, dodo. Alors l'état d'esprit d'ascension est un état d'esprit qu'on doit acquérir. Maintenant, il y a aussi l'inconnu. Quand on souhaite changer de classe sociale, il y a la culture de cette nouvelle classe. Parfois, on ne la connaît pas. Leur état d'esprit, comment est-ce qu'ils pensent, c'est quoi leur code. Le manque d'informations sur cette classe est vraiment aussi parfois un écueil qu'il faut surmonter. Ou alors devenir simplement très curieux pour commencer à comprendre. Il y a aussi les tabous et les jugements de l'entourage, oui. Donc, avant de faire des digressions, dans cette vidéo, nous ne parlons pas de comment percer vers la classe supérieure, mais vraiment, est-ce que c'est possible? Le changement de classe sociale n'est pas toujours bien vu par la classe supérieure. Certaines personnes disent que l'ascenseur social est en panne, mais faut-il autant se décourager? Savez-vous, les statistiques disent que selon les pays, il faut environ 3 à 4 générations pour passer d'un revenu très bas à un revenu moyen. Et cela fait allusion aux personnes nées en Occident. Et qu'en est-il de nous qui arrivons? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ma belle, quand tu arrives, tu commences vraiment avec un salaire très bas. Et tu es la première génération. Pour que tes enfants améliorent cela, il faut que tu aies préalablement fait un certain travail sur toi. Si tu ne l'as pas fait, le temps que tes enfants découvrent qu'il y a ce qu'on appelle le développement personnel, si c'est les enfants de tes enfants qui vont le découvrir, vous êtes déjà en retard. Vous êtes déjà en retard dans le rattrapage de ce niveau social qui est supérieur. Je commence donc à conclure en disant que naturellement, la vie est évolutive. Il est naturel d'aspirer à devenir meilleur et très légitime d'aller à la quête d'une meilleure vie. En tant que personne vivant à l'étranger, nous avons le droit et le devoir, comme toutes les autres diasporas, de nous intégrer de façon adéquate et d'avoir de la valeur et d'apporter de la valeur. Certaines femmes ont changé de classe sociale par le mariage et d'autres par le travail, l'ambition et la détermination. Il faut déjà commencer à vouloir gagner la victoire contre la pauvreté, ma belle, dans tous les sens pour sa propre vie. Parce que la pauvreté est à plusieurs niveaux. La pauvreté financière, la pauvreté au niveau du savoir, la pauvreté au niveau des relations, la pauvreté au niveau de la curiosité à plusieurs niveaux. C'est des batailles que nous devons déjà commencer à gagner. Décider de sortir de l'eau pour après sortir du lot. Ça veut dire qu'on sort du lot, on sort de la masse, on sort des problèmes et on commence à sortir pour se hisser et devenir cette femme qui écrit son nom dans le pays qui l'accueille et même dans son pays d'origine. Cela, ma belle, va te demander un travail sur toi, un travail très conscient. Certaines personnes prennent une année pour petit à petit travailler sur les jalons de leur vie, sur les domaines de leur vie. C'est un travail que je nous encourage à faire, les femmes, pour sortir du train-train quotidien, devenir entreprenante. Un jour, si on le souhaite, devenir entrepreneur. Ça veut dire
que tu travailles sur toi, tu te donnes une forme, tu donnes une forme à ton identité. Tu affûtes, tu affines ton identité, ton savoir-être, ton savoir-faire, afin de devenir cette femme qui sera vraiment celle qui brille en 2025. J'espère que cela est ton vœu pour 2025. Travailler sur soi, s'améliorer, devenir la meilleure version. Plus tu travailles sur toi, plus tu vas attirer des bonnes choses et tu deviens vraiment une personne valeureuse. Alors, est-ce possible d'améliorer sa vie au point de changer de classe? Oui. Cela demandera une vision claire, de la détermination et du travail. La belle diaspora, j'espère que ce format de vidéo t'a plu. Laisse un commentaire, laisse un like, partage avec d'autres personnes dans la diaspora. Que Dieu vous bénisse. Quant à moi, comme d'habitude, je vous aime.